Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot des 78 portes et l'oracle J'ouvre mes ailes. Et vous retrouvez sous chaque vidéo les liens d'information pour les tarots et oracles que j'utilise et pour les consultations privées. Alors, vous avez le roi de denier, le magicien, le cavalier de denier, le 4... Tiens, c'est marrant ça, 4 de coupe et pendu. Et roi d'épée. Alors... Ah, c'est marrant, ces deux cartes-là, même cette ligne-là. Vous avez... Là, en haut, j'ai trois personnages. Alors, on est dans la construction, d'accord. En haut, j'ai quand même trois personnages qui sont debout, qui sont grands, qui cherchent à s'élever. Bon, lui, il est debout, il est déjà grand, c'est un roi. Lui, il est en équilibre sur son denier, là. Et puis, il y a vraiment cette notion de trouver l'équilibre et puis d'initier quelque chose. C'est un magicien. Le cavalier qui est juché sur sa monture, là, et qui avance lentement pour construire quelque chose. On a quand même quelque chose d'actif. Lent, posé, pragmatique, mais actif. Et alors ici, calé dans un fauteuil devant la télé, bloqué dans un récipient plein d'eau, et puis là, dans une chaise roulante. C'est comme si vous avanciez. Est-ce que c'est avancer, construire quelque chose pour vous sortir d'une forme d'immobilité? Est-ce que c'est vouloir construire et en même temps être dans une forme d'immobilité parce que pour l'instant vous n'avez pas toutes les ressources, parce que pour l'instant vous n'avez pas, vous êtes fatigué, vous avez besoin de reprendre du poil de la bête. Est-ce que vous avez besoin aussi de faire le point peut-être sur je sais que je veux avancer, je sais que je veux construire maintenant. Vous savez peut-être davantage ce que vous voulez plus que ce que vous voulez. Donc c'est bien joli de savoir qu'on veut bâtir autre chose pour l'avenir, mais qu'est-ce que je vais bâtir maintenant? Peut-être que vous avez besoin de ce temps justement où ça bouge pas pour faire un peu le point. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Vous entrez dans la semaine avec une énergie de roi de denier. Il est très posé, ce roi de denier, c'est un investisseur, il est très fort avec la matière, avec l'argent. Alors pour certains, c'est quelque chose que vous initiez dans le travail, dans l'argent, dans le concret. Pour d'autres, les deniers vont nous parler de valeur, mais la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc pour le coup, ça peut toucher tous les domaines, ça peut très bien toucher une avancée dans votre vie, dans votre vie privée, dans votre développement personnel, les valeurs que vous vous accordez à vous, de faire ce bilan en début de semaine de quelles sont vos richesses intérieures. Ça peut toucher le domaine sentimental, d'avoir envie de bâtir, d'initier quelque chose de nouveau, et là aussi de faire un peu ce bilan de quelles sont les ressources dont vous disposez pour avancer, pour bâtir, pour construire quelque chose avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Qu'est-ce que vous avez à offrir, alors pas que dans la matière, hein, de vous, de vos ressources, de vos expériences, de vos compétences, de ce que vous voulez mettre en avant. Le roi de denier, c'est à la fois le chef de famille vraiment sécurisant, bienveillant. Avec lui, on sait qu'on manque de rien. Il y a toujours à manger sur la table, on a un toit sur la tête, il fait bon vivre auprès du roi de denier, il est sécurisant pour le côté matière. Il peut avoir un côté plan-plan d'ailleurs, parce que on est vraiment dans le concret avec lui. Ça peut être aussi un chef d'entreprise.
Quelqu'un qui va... il est très fort, il a bâti en fait toute sa réussite en avançant lentement, sûrement, d'une façon très, très terre à terre. Vous êtes dans votre élément, les Capricornes, d'accord. Là, vous avez vraiment envie de vous appuyer sur vos précédentes expériences, sur toutes les ressources que vous avez acquises, qu'elles soient financières, tangibles, concrètes, ou qu'elles soient intérieures, en termes d'expertise, de compétences. Mais il y a quelque chose, vous avez un trésor. Alors c'est quoi votre trésor? Je ne sais pas, mais vous avez un trésor là, que vous êtes en train d'évaluer. Et, euh, et je sens que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Euh, vous savez très certainement déjà ce que c'est. Mais le passage à l'acte, il n'est pas encore fait. C'est ce que vous voulez, c'est le magicien. Avec le magicien, on est vraiment, on amorce les premiers pas. On est vraiment dans le concret. La carte d'avant, le fou, c'est aussi un premier pas. Mais c'est plus l'impulsion. J'y vais pas. Avec le magicien, on a décidé qu'on y allait. Mais là, on se lance dans le concret avec le magicien. Quelles sont les premières actions que je pose? Quelles sont les choses que je dis? Qu'est-ce que je fais? C'est aussi une carte qui dit tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour le faire. Donc, quel que soit ce que vous avez envie d'initier, vous avez conscience des ressources que vous apportez. Regardez ce cavalier de denier qui a un cadeau dans les mains et qui apporte un cadeau à quelqu'un. Soit vous avez envie de vous lancer dans une relation, de bâtir quelque chose, de construire quelque chose avec quelqu'un, et vous savez ce que vous avez à offrir. Alors vous savez ce dont vous disposez, et là il s'agit aussi de décider de se lancer, de choisir qu'est-ce que je vais offrir parmi toutes les ressources dont je dispose. Qu'est-ce que je vais offrir? Le cavalier de denier, pardon, ne vient pas offrir la totalité de son coffre-fort. Là, je sens que il y a également une forme d'examen de je vais pas tout donner. Je vais pas tout donner, mais pour commencer à avancer, pour poser des fondations qui soient vraiment solides, qu'est-ce que je commence par offrir? Qu'est-ce que je mets en avant? Vous avez envie de quelque chose qui vous élève là. Vous avez aussi envie de trouver dans ce que vous êtes en train de bâtir, il y a un équilibre à trouver. Ce magicien là, il est vraiment en équilibre sur son denier, avec son épée en équilibre sur le bout du nez. C'est une représentation assez particulière du magicien. D'habitude, il a plutôt toutes ses ressources qui sont posées sur une table. Il y a un côté, j'allais dire un côté plus stable. Encore que, parce que dans la carte classique du tarot de Marseille, le magicien qui s'appelle le battleur, si vous regardez cette carte attentivement, vous verrez qu'effectivement les 4 éléments sont posés sur une table, mais quand on regarde la table, elle a que 3 pieds. Donc on voit qu'il y a un côté un peu qui peut être un peu hésitant, un peu malhabile, un peu voilà, ça peut être un peu bancal avec le magicien parce que c'est le début. Donc forcément, il y a aussi un peu d'inexpérience, c'est les premiers pas. Bon, vous avez vraiment à cœur de sécuriser la zone. Je dis la zone, bon, je sais pas ce que c'est, mais vous avez vraiment à cœur de trouver cet équilibre et d'avancer lentement mais sûrement. C'est votre état d'esprit, cavalier de denier. Il est hyper lent, c'est le plus lent de tout le tarot. De tous les cavaliers, c'est le plus lent. Maintenant, il est hyper fiable. Donc, vous ne voulez pas vous précipiter, mais chaque pas que vous faites en avant, vous voulez que ça soit un pas qui vous apporte beaucoup d'équilibre. Ce que vous voulez aussi, c'est ce que vous êtes en train d'examiner, c'est parmi à la fois ce que vous avez à offrir, qu'est-ce que je vais offrir, mais aussi sur quoi je m'appuie en moi, qu'est-ce qui est important en moi, qu'est-ce qui est important dans ma vie, dans le concret, quelles sont les valeurs et les ressources qui sont importantes pour moi, sur lesquelles j'ai envie de m'appuyer pour trouver un nouvel équilibre, pour développer quelque chose de nouveau, pour vivre une nouvelle aventure. Bon, ça c'est pour la construction. L'autre ligne dessous,
force, challenge et résultat de la semaine. C'est assez amusant parce que en force comme en challenge, j'ai 2 cartes qui me parlent d'inaction. Donc, ça tombe bien, étant donné que vous avez envie d'avancer, certes, mais d'avancer lentement, sûrement, de trouver un équilibre, de ne pas vous précipiter. Le fait que ça bouge pratiquement pas cette semaine, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Mais j'ai pas de carte de bâton, donc on s'emballe pas, on se met pas la pression, c'est très bien. Maintenant, vous voulez aller lentement, mais vous voulez quand même avancer. Or, là, j'ai beaucoup plus de la stagnation que de l'avancée même lente. Ce qui pourrait être challengeant, c'est que dans cette stagnation, vous pourriez vous sentir piégé, pieds et poings liés, d'avoir l'impression de ne pas avoir de prise, d'observer que vous ne bougez pas et d'avoir l'impression que vous ne pouvez rien y faire. Le pendu mal aspecté, il a cette sensation d'être bloqué par l'extérieur. Or, le pendu invite à voir les choses sous un autre angle parce que le pendu, quand on y regarde de plus près, c'est pas à l'extérieur qui l'a obligé à faire ça. Là, on a un personnage qui est en représentation. C'est quand même cette personne qui a décidé d'elle-même de se mettre dans cette posture. La posture n'est pas agréable, la posture est un peu compliquée. Mais bon, c'est elle qui a décidé de s'y mettre comme ça. Donc en force, j'ai l'impression qu'on vous dit en force, cette semaine, il s'agit peut-être de reconnaître, d'avoir ce côté avisé du roi d'épée en résultat de la semaine, à qui on ne peut pas la faire à l'envers, d'avoir ce côté avisé de reconnaître que si les choses ne bougent pas et n'avancent pas, c'est aussi de votre fait. C'est pas l'extérieur qui vous empêche et qui vous met un couteau sur la gorge pour pas avancer. De vous-même, il y a ce côté 4 de coupe où non, foutez-moi la paix, j'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie de... pour l'instant, là, hier c'était bien, hier j'étais dans la carte d'avance, c'était le 3 de coupe, hier c'était les festivités, les réjouissances, c'était sympa, c'était... on partageait, on buvait un coup et tout ça, voilà. Hier c'était la fête, on en a pleinement profité, 4 de coupe, c'est le lendemain de fête, on a mal aux cheveux, c'est la gueule de bois. C'est ce qu'on veut plus, ce qui est devenu, hier c'était chouette, mais aujourd'hui c'est devenu rasoir, j'en ai marre. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit cette semaine, c'est ok. Toi qui veux justement avancer, qui est en train de faire ce bilan aussi de toutes les ressources dont tu disposes, tu cherches à savoir sur quoi tu vas t'appuyer, qu'est-ce que tu vas offrir, qu'est-ce que tu vas initier. Vous voulez aussi, le magicien, c'est le créateur. C'est une carte qui dit, tu es créateur, créatrice de ta vie. Donc là, on est en train de vous dire, regarde les choses de près, tu veux continuer de créer la suite de ta vie. Très bien. Mais observe de près que tu es créateur et créatrice aussi de ce qui n'avance pas. Est-ce que tu veux créer des choses qui te bloquent et qui te donnent l'impression d'être bloqué de l'extérieur, mais c'est toi qui as créé ce blocage? Ou est-ce que tu veux créer effectivement un temps de pause, parce que tu as besoin de ce temps de pause pour faire la part des choses, pour examiner des trucs, peut-être pour te reposer, avec le 4 de coupe, on est dans l'insatisfaction. Et des fois, le fait de vouloir aller de l'avant, c'est très bien, mais encore faut-il ne pas être dans une fuite en avant. Et pour aller de l'avant dans quelque chose qui va être vraiment constructif, stable, prospère, il s'agit peut-être aussi de prendre un temps avant de démarrer pour savoir qu'est-ce qu'on veut plus, de manière à pas reproduire des choses qu'on avait déjà vécues précédemment et puis qui nous nourrissent plus. Donc il y a peut-être aussi besoin de se faire une pause. Cet homme, il est simplement en train de regarder la télé, calé dans son canapé. Peut-être les deniers, on est quand même dans le concret, dans le matériel, ça peut parler de travail, alors les bâtons peuvent parler de travail aussi, mais là j'ai un côté d'être vraiment dans la matière. Dans quelle mesure vous avez aussi beaucoup fait depuis longtemps, parce que vous avez beaucoup bossé, vous avez beaucoup amassé,
Voilà, très bien. Et là, il y a peut-être une envie aussi d'amorcer quelque chose de nouveau. Et à commencer par, si je m'arrêtais un peu, si je soufflais un peu, sans le prendre nécessairement comme... Là, j'ai un truc qui me dit que pour certains, ce ne sera pas pour tous, hein, mais il y en a certaines d'entre vous qui sont des gros bosseurs, des grosses bosseuses, et qui croient que le fait de s'arrêter à un moment pour simplement pour faire une pause, j'allais dire pour profiter de la vie. Alors quand on le voit lui, on se dit bon, il y a peut-être plus réjouissant, mais on s'en fout. C'est le fait de s'accorder une pause. J'ai l'impression qu'il y a certains gros bosseurs ou grosses bosseuses parmi vous qui considèrent que le fait de s'arrêter, on s'arrête quand on est malade. On s'arrête quand on ne peut pas faire autrement. Là, on a un docteur qui vient soigner cette vieille femme qui ne peut plus marcher. C'est quand je suis complètement empêchée, quand je ne peux plus marcher, que je m'arrête. Non. Là, on vous dit, mais si tu as envie de t'arrêter et de buller devant la télé, mais ça serait peut-être une force aussi pour toi de découvrir ça et de t'autoriser des pauses où tu fais rien, où tu glandouilles, justement pour t'éviter de tirer sur la corde et d'en arriver à des moments où tu t'arrêtes par la force des choses. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais le message est sans doute destiné à certains ou certaines d'entre vous. Quoi d'autre? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à analyser, quelque chose à comprendre aussi dans une situation. Et pour pouvoir bien avancer, bien bâtir quelque chose de stable et de prospère pour l'avenir, une fois encore, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être d'investir dans l'immobilier, ça peut être de porter un projet professionnel, ça peut être de vouloir construire, enfin de vouloir développer un nouveau projet familial avec votre partenaire, avec vos enfants, voilà, ça peut être de construire quelque chose avec quelqu'un, une nouvelle personne, bref. Mais là, j'ai cette notion vraiment de bâtir et d'aller de l'avant. Et il y a quelque chose à comprendre d'abord, à voir autrement. Pour l'instant, vous avez un peu de mal à voir les choses autrement. Et vous avez besoin de ce temps où justement on ne fait pas. On arrête de faire, on arrête de chercher à avancer, de chercher à investir, de chercher à bâtir, de chercher à trouver l'équilibre, à trouver les bonnes ressources, un temps où précisément on lâche prise aussi. Le pendu, c'est ça, hein. On peut avoir une notion de sacrifice dans le pendu. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là-dedans et qui demande à être examiné, à être compris. Parce que vous voulez avancer, mais il y a une espèce de position un peu sacrificielle où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire autrement, que c'est obligé de sacrifier, parce que c'était déjà comme ça. Et là, il y a quelque chose à comprendre, à regarder autrement pour saisir le fait qu'il n'y a jamais eu de sacrifice. Vous avez choisi cette position. Elle était inconfortable, ok, mais vous avez choisi cette position. Et personne ne vous demande de sacrifier quoi que ce soit. Et vous n'êtes pas plus obligé de le faire. Il y a quelque chose qui peut se guérir, qui peut se réhabiliter. On peut remarcher là. On peut se relever de quelque chose. On se croit bloqué, mais on n'est pas bloqué. J'ai l'impression pour certains, ce personnage-là, il est dans l'eau. Pour certains, vous êtes bloqué dans des émotions. L'eau, c'est l'émotionnel. Et pour certains, vous êtes resté bloqué dans du ressenti. Avoir l'impression que je vous disais, le 4 de coupe, c'est la gueule de bois, le lendemain de fête. Il y a eu beaucoup d'émotions. Peut-être que c'était très bien, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, plutôt que de vous noyer dedans, c'est d'accepter aussi d'en sortir et puis de prendre ce temps de recul pour comprendre qu'il ne tient qu'à vous
d'aller vers quelque chose qui va être plus agréable, plus nourrissant. Vous n'êtes pas obligé de vous bloquer, vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier, vous n'êtes pas, ça dépend vraiment de vous. En résultat, avec le roi d'épée, pour ceux qui ont besoin effectivement d'avancer, il y a une compréhension qui est pas facile, ou une situation qui vous semble bloquée et vous ne savez pas comment la prendre pour débloquer les choses. Le roi d'épée, c'est un expert en son domaine. Donc ça peut m'indiquer en résultat de la semaine que pour ceux qui ont besoin d'une aide extérieure, faites appel à un médecin, un coach, un thérapeute, mais ça peut être aussi toutes les professions de loi, d'ordre, un notaire, un avocat, un expert en immobilier, un conseiller bancaire, bref. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter de l'expertise, de l'aide pour voir une situation autrement et pouvoir amorcer cette aventure, cette construction-là qui vous tient à cœur. Le roi d'épée, ça peut aussi être vous, dans cette capacité à mettre les émotions de côté, justement, pour ceux qui se sentent bloqués dans l'émotionnel. Le roi d'épée, c'est pas une énergie, c'est pas un personnage, ça peut être un homme comme une femme, hein. Là c'est une énergie masculine, mais si vous êtes une femme, ça peut être vous tout autant. C'est pas une énergie, le roi d'épée, à qui on va demander un câlin. Le roi d'épée, c'est pas son truc, les câlins. Ça veut pas dire qu'il ressent rien, mais c'est quelqu'un qui cloisonne, qui montre pas ce qu'il ressent. Donc pour ceux qui ont une envie aussi de peut-être construire quelque chose avec quelqu'un, c'est sans doute pas cette semaine non plus que vous allez faire des déclarations, que vous allez dire à cette semaine, que vous allez dire à cette personne qu'elle vous plaît, que vous avez envie d'aller plus loin avec elle. Non, vous avez justement cet équilibre à trouver d'abord, ce bilan intérieur à faire d'abord, ce temps de repos aussi à prendre pour vous. Donc vous allez pas montrer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez offrir. Pourtant, vous êtes quand même dans l'état d'esprit de le faire, mais vous n'allez pas, disons que si vous le faites, vous n'allez pas être dans des grandes effusions. Hein. Je ne le sens pas comme ça. Je le sens pas comme ça. Peut-être aussi beaucoup plus axé sur le travail, sur le côté savoir, analytique, rationnel, que sur le côté émotionnel. J'ai quand même un roi au début, un roi à la fin. Il y a quelque chose de très mûr, de très posé, de très confiant aussi, qui fait que bon, ce que vous voulez initier et cette énergie un peu stagnante là, franchement, c'est pas un problème. Encadré par 2 rois, tout ça c'est bien maîtrisé. Il y a beaucoup de stabilité, d'accord? Donc prenez cette semaine, j'ai pas la sensation qu'il y ait de grosses révolutions pour vous les Capricornes cette semaine, mais intérieurement c'est un passage qui pour moi vous apporte une forme de savoir, de sagesse, de compréhension, et quelque chose qui vous guérit, qui vous fait du bien, qui va vous aider après justement à débloquer une situation et à avancer comme vous avez envie. Donc pour moi c'est bien. Alors en résultat, vous avez, enfin en conseil je veux dire, vous avez ne vous enfermez pas dans votre colère et vous avez le pouvoir de dire non. Alors c'est marrant parce que j'ai aucune carte qui pourrait me parler de colère, d'insatisfaction éventuellement, mais pas vraiment de colère. Alors là le parallèle que je peux faire, l'écho que je ressens, c'est le côté quand on vous dit vous enfermez pas dans votre colère, dans votre ressentiment, dans ce qui vous plaît pas. Le 4 de coupe qui peut parler d'insatisfaction, vous l'avez en force. Là, on vous dit, te renferme pas, mais en même temps, s'il y a un truc qui te plaît pas, ne te sens pas bloqué par ça. Enfin, vis-le pleinement, quoi. Là, j'ai une sensation de pas se bloquer avec, de pas s'enfermer dans le sens où on s'enferme comme le pendule là, de se bloquer dedans. Maintenant, si vous avez besoin de vous retirer pour vivre le truc, parce que voilà, pourquoi rester près de... si vous avez un truc qui vous plaît pas, je sais pas moi, avec un partenaire commercial,
si vous n'êtes pas obligé de passer toute votre semaine en relation avec cette personne et de prendre des temps de retrait, ça sera très bien aussi, hein. Bon, on vous dit, lors des situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Pour moi, c'est cette notion-là d'être, je vous disais, de se noyer un peu dans ses émotions, d'être s'enfermer vraiment, se bloquer. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Là, on avance et là, on est bloqué. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions. C'est vraiment ça. Et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Je vous disais, il y a un truc à comprendre. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. C'est le 4 de coupe. Hier c'était bien mais aujourd'hui ça te plaît plus. Assume-le, dis-le. Non, moi je vais me bouffer des chips devant la télé et puis toi tu fais ce que tu veux mais on se voit pas aujourd'hui. Point. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.